Salut! Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler du rêve, parce que pour moi, c'est certainement le moment le plus créatif, le plus libéré en fait dans la création, parce que t'es tenu de rien, quoi. Il n'y a pas de filtre et d'un autre côté, ben, c'est mixé avec ta vie, tu vois. Je vois clairement le rêve comme un film, parce que à la base, tu vis ta petite vie, tu fais tes petites images, tu vois, des situations, tu rencontres des gens, tu parles. Et là, ben, la caméra que t'es, elle enregistre tout, mais elle est un peu plus balèze qu'une caméra qui ferait que des images, parce qu'elle enregistre des sons, c'est vraiment un plateau de tournage très imposant, tu vois. Il y a les sensations, il y a tout ce que tu as vécu, et du coup, tu as une certaine interprétation sur les images. Et même ça, si c'est pas fixé dans le rêve, peut très bien t'arriver que des moments de bonheur avec des proches finissent en cauchemar, ou inversement même. Et finalement, quand t'es en train de rêver, quand tu fais l'action de rêver, t'es à la fois très loin du monde, puisque c'est plus que ton cerveau qui se concentre. Parce que bah, quand tu rêves, t'es pas, si les odeurs arrivent, c'est juste psychique, c'est pas parce que dans ton appart, il y a des diffuseurs. Et donc à la fin, le rêve, ça reste quand même quelque chose de... un petit bijou secret qu'on peut parfois oublier, dont on se souvient pas forcément. Et il y a cette partie mise en scène et montage qui est assez impressionnante quand même. De voir que le cerveau peut traiter tout ça et dans des mini-boucles te faire rêver, quoi, t'emprisonner toute une nuit, tout un sommeil. C'est assez... en fait, c'est assez puissant de se dire qu'on est capable de ça. Et surtout que on peut utiliser la réalité dans une fin purement créatrice et sans forcément que ce soit complexe ou ça se fait automatiquement. Et ça c'est super balèze. Mais bon, après je comprends que certains y voient une pratique très onaniste. Ça veut dire ça, ça veut dire la branlette.